Salut les Red Trippers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour une vidéo nouvelle en son genre, puisqu'il s'agit d'un unboxing et que je n'en ai encore jamais fait sur cette chaîne. Alors oui, vous allez me dire, jusque là c'était marqué dans le titre, donc pas vraiment de grande surprise. En effet, pour mon anniversaire qui a eu lieu il y a quelques jours, je me suis fait un petit cadeau à moi-même, dirons-nous. Enfin, petit, du coup, c'est pas vraiment le mot, puisque j'ai fait un énorme craquage sur Internet. Je me suis commandé pas moins de 28 livres, il me semble. Donc voilà, il y a des choses à vous présenter, clairement. Oui, vous pouvez le dire, hein, là j'ai clairement craqué mon slip, je l'assume. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vous rassure tout de suite, je ne vous présenterai pas 28 livres aujourd'hui, puisque cette vidéo durerait 50 minutes sinon, et puis pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore tout reçu. Donc voilà, j'ai pré-ouvert mes petits colis, qui sont donc là. J'en ai en tout 4. Je ne les ai pas regardés, j'ai pré-ouvert, mais je ne les ai pas encore du tout regardés, donc ça fait 2 semaines qu'ils attendent chez moi. Autant dire que là, fallait que je la fasse aujourd'hui cette vidéo parce que je n'en pouvais plus. Il fallait que je regarde absolument ce qu'il y avait dedans. Donc c'est parti. Comme je vous disais, j'ai pré-ouvert les colis, mais ça va être la grande surprise pour vous comme pour moi, puisque du coup, je ne sais pas lesquels des 28 livres sont arrivés. Et puis, je vous avoue que j'en ai tellement commandé qu'en fait, je ne sais plus ce que j'ai commandé. Je suis désolée. Je commence donc par le tout premier qui est tout fin. Découvrons ce que c'est. Alors, sans grande surprise, puisque c'est une de mes auteurs chouchous, vous devez commencer à le savoir maintenant. C'est donc Cool la scène de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. D'ailleurs, les éditions J'ai lu ont refait toutes les couvertures des romans de Fred Vargas. Alors, c'est bien, parce que je trouve que franchement, les nouvelles couvertures sont ultra canon. Par contre, ça m'enquiquine un petit peu parce que forcément, moi j'avais commencé la collection avec les anciennes couvertures. Donc je vais peut-être avoir un... Voilà, ce sera pas très raccord dans ma bibliothèque. Mais bon, c'est pas grave, c'est Fred Vargas. Dans tous les cas, je l'aurais commandé avec l'ancienne couverture ou avec la nouvelle. Par contre, je me rends compte d'un truc, c'est qu'il est vraiment tout kiki. Il fait genre 120 pages. C'est le plus petit Fred Vargas que j'ai jamais eu. Ça, pour le coup, en une soirée, c'est bouffé. Hein, donc, je suis très contente parce que c'est du Fred Vargas, mais j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à un livre aussi petit. Après, c'est ma faute, j'ai pas regardé non plus le nombre de pages en commandant, je vous avoue. Mais voilà, je m'attendais à un truc un petit peu plus gros. Bref, dans tous les cas, voilà, c'est Fred Vargas, il me le fallait, c'est chose faite. Je vais passer au deuxième colis qui vient de je ne sais pas où, puisque... Ah si, la bouquinerieplus.com, qui se situe apparemment à Mérignac, donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Ok, Mentir aux étoiles d'Alexandre Chardin aux éditions Casterman. J'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Je suis dingue de cette couverture. Je sais pas vous, mais moi je la trouve franchement canon. Alors c'est un format... C'est bizarre comme format. C'est pas un poche, je dirais un semi-poche, parce que ça n'a pas l'air d'être non plus un grand format. Alors je vous avoue que je me souviens pas bien de l'histoire. Bon, c'est assez énigmatique. Il est question d'étoiles, d'enfants qui ont envie d'être un petit peu seuls. Et apparemment c'est la première année au collège d'un garçon pas tout à fait comme les autres. Voilà. Écoutez, moi, finalement, les quatrièmes de couverture, un petit peu énigmatiques comme ça, un petit peu... Voilà, qui ne disent pas grand-chose du récit, finalement, des fois, je trouve que c'est pas plus mal. Donc, ça a l'air d'être, du coup, un livre plutôt jeunesse. Il faut savoir qu'en ce moment, j'ai plutôt des jolis coups de cœur avec les livres jeunesse. Donc, ma foi... Il est pas très gros, il fait les 190 pages. Ouais, c'est sympa, sur les pages, on a des petits points comme ça sur les entêtes de chapitres. C'est écrit, vous voyez, quand même très aéré. Donc pareil, celui-là, à mon avis, il va faire 2 jours tout au plus, et encore parce que je me mettrai pas à fond dessus, quoi.
Donc voilà, j'ai hâte. Franchement, couverture très sympa. J'aime beaucoup voilà, cette illustration comme ça, style aquarelle. Je trouve ça franchement top. Et puis voilà, je pense que ça va se tenir tout seul. J'espère vous en parler très bientôt. Merci la bouquinerie. Je passe ensuite à un colis beaucoup plus gros et plus lourd. Le voici. Qui vient de Recyclivre. Ouais, c'est ça, Recyclivre. Qui est une entreprise qui vend des livres d'occasion. Donc, de toute façon, je vous confirme, tous les livres que j'ai commandés là ne sont pas des livres neufs. Ce sont des livres d'occasion, j'ai oublié de le dire. Et quand vous voyez l'état des 2 que je viens de recevoir, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. Je crois que juste le premier, le Fred Vargas, c'est un neuf. Mais sinon, tous les autres, je suis certaine que ce sont des livres d'occasion. Alors, quand je les ai commandés, j'ai choisi des livres qui étaient indiqués comme en très bon état ou état neuf. Mais effectivement, pour l'instant, les vendeurs n'ont franchement pas menti puisque les livres sont dans un super état. Je reprends donc mon colis. Premier livre. Ben, encore un Fred Vargas. Que voulez-vous? Je suis accro. La preuve. Il s'agit donc de L'Armée Furieuse de Fred Vargas aux éditions J'ai lu encore. Alors là, je vois que celui-là est un petit peu moins, comment dire, dans un état un petit peu moins sympatoche. Ah, ils m'ont collé une étiquette sur le dos, enfin sur la tranche. Ouais. Il y a des petits coups par-ci par-là. Vous voyez là, la couverture est un peu abîmée. Bon, après, je vous avoue que j'avais vraiment pris des livres à des prix franchement défiant toute concurrence. Donc, je peux pas trop me plaindre non plus. Enfin, je me souviens plus du prix de celui-ci. Mais en gros, ça devait être quelque chose comme 3 €. Voilà. Je sais très bien, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir des prix tout petits et des livres comme neufs. Donc écoutez, pour le prix, je trouve que c'est quand même pas déconnant. Je ne vous lis pas non plus la 4e de couverture parce que les Fred Vargas, j'aime bien les découvrir comme ça. Donc voilà, si vous voulez le résumé, vous irez sur Google, Amazon ou que sais-je. Moi, je ne veux rien savoir. 2e livre de ce gros colis. Et sous blister. Pour un livre d'occasion, c'est bizarre. Il s'agit d'Invisibilité de Andrea Kremer et David Lévitan aux éditions Michel Lafon. Alors là, bah voilà, c'est simple, le prix est dessus, 1 €. Comment vous dire que, surtout que là on voit qu'à la base il était à 15 € et des patates, 15,95 €. Voilà, moi je l'ai eu à 1 €. Merci Internet. Je suis plutôt ravie puisque vu qu'il est encore sous emballage, je suppute qu'il n'a jamais été vendu et que du coup bah, il est comme neuf. Ma foi, pour 1 €, je trouve ça plutôt pas mal. J'enlève le blister hein, pour voir un petit peu mieux la couverture. Oh là là, la couverture est ultra canon. Je vous montre ça. Les lettres du titre sont en surbrillance. On a le même effet sur le dos. Ouais, enfin, il est en état vraiment neuf, quoi. Il n'y a rien à dire. Il est parfait. Il est ultra canon. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être une petite romance, puisqu'il est plutôt question de Stephen, qui est invisible depuis toujours, jusqu'au jour où Elisabeth le voit. Ma foi, ça sent la romance. Vous devez savoir que les romances, en règle générale, c'est pas trop ma came. Mais voilà, j'essaye de me diversifier un petit peu et du coup de me forcer à lire des choses que je ne lis pas d'habitude. Donc je pense que celui-ci fera partie de cette ouverture d'esprit que j'essaye de m'imposer à moi-même. Et puis, bah, écoutez, au pire, si vraiment il me plaît pas, je me dis qu'il fera très joli dans la bibliothèque. Donc voilà, j'espère le lire rapidement. Il fait quand même, il fait un peu plus de 400 pages. Ça commence à être un petit pavé, mais c'est encore tout à fait raisonnable. Donc voilà, j'espère vous en parler bientôt. Livre suivant. Oh, alors celui-là, c'est une pavasse, là, pour le coup.
Il s'agit de Mr Peanut d'Adam Ross aux éditions 10-18. C'est un grand format. Alors là, le livre est franchement cracra sur la couverture. En plus de ça, le coin, vous voyez, a été abîmé. Là, c'est franchement sale. Leurs étiquettes, merci bien. Ouais, l'état est pas nickel. Après, une fois de plus, pour un grand format, si je l'ai payé 5 € maxi, ouais, ça devait être le maximum que je l'ai payé. Donc, voilà, une fois de plus, je peux pas non plus trop râler. Même si, voilà, autant au niveau du fait qu'il soit sale, je me dis un coup de gomme, il y a moyen de le rattraper. Par contre, les coups comme ça, là, surtout quand c'est indiqué très bon état, je suis un peu déçue, là, pour le coup. Recycle livre, pour l'instant, avis un petit peu mitigé. Donc voilà, je disais que c'était effectivement une grosse pavasse, puisqu'il fait, il fait 500 pages. Il est histoire de quoi dans celui-là? Écoutez, ça a l'air d'être un thriller. Vous devez un petit peu me connaître maintenant. Je suis plutôt friande de ce style de bouquin, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Il est histoire d'un homme qui serait accusé apparemment du meurtre de sa femme. Voilà, j'en sais pas plus, je veux pas trop non plus fouiller l'histoire. Je crois que j'avais même pas regardé les avis sur internet. Une fois de plus, c'est clairement la couverture qui m'a attirée. Pour l'histoire, bah, je vais plonger dedans et puis on verra bien au moment de la lecture. Je viens de voir que dans le colis, il y avait un petit marque-page, qui en soi est pas très joli et un peu tordu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est indiqué que 10% du prix de vente des livres est reversé à des associations ayant des actions concrètes en faveur de la culture et de la préservation de la planète. Je ne sais pas si le focus va se faire. Voilà. Et ça peut peut-être vous intéresser. Ici, il y a un code promo. Vous voyez. Et avec ce code, vous pouvez avoir 10% de réduction du coup sur recyclelivre.com. Écoutez, si ça peut intéresser certains d'entre vous, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Nous allons donc passer au dernier colis. Et oui, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Alors, dans celui-là, je crois que c'est Momox, si je dis pas de bêtises. Pas du tout, je dis des grosses bêtises. C'est un vendeur qui s'appelle Kevin Lott. Et ça vient du 69. Écoutez, je ne connaissais pas son art avant, donc on va bien voir ce que ça donne. Je suis persuadée d'avoir un truc qui venait de Momox. Bon, je vais me tenter. Soit. Alors, premier livre, il s'agit de Dans chacun de mes mots de Tamara Ireland Stone. Désolée, je ne connais pas cet auteur. Aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Ouais, New Way. Alors, Hugo Roman et moi, c'est pas. Je dirais pas que c'est pas une histoire d'amour, c'est juste que c'est une maison d'édition sur laquelle je ne me suis jamais vraiment trop penchée, puisqu'ils font beaucoup de young adultes et surtout beaucoup de romances. Et ben voilà, comme j'ai déjà dit, c'est pas trop mon style. Mais voilà, comme je disais, j'ai envie de m'ouvrir et je me suis dit pourquoi pas tester cette maison d'édition que finalement je connais très peu. La seule chose dont j'ai peur avec cette maison d'édition, c'est que les rares livres que j'ai testés chez eux avaient énormément de fautes d'orthographe. Voilà, moi c'est un truc qui me hérisse les poils. Donc écoutez, on verra bien, j'espère que j'aurai une bonne surprise avec celui-ci. Je pense que c'est de la romance, j'en suis quasiment sûre. Je n'ai même pas envie de lire en fait la quatrième. J'aimais beaucoup la couverture, moi je la trouve très sympa, le dos est très sympa aussi. Donc voilà, il m'en fallait pas plus. Prix d'origine 17 €, pareil, je l'ai payé maximum 5 € je pense. Et franchement, l'état est quasi comme neuf. Je trouve que là pour le coup, le vendeur a été franchement réglo. C'est écrit normal, j'ai envie de dire, et il fait 300 pages. Donc voilà, une petite romance de 300 pages, je pense que ça va être lu assez rapidement. Puis en plus pour l'été, ça peut être pas mal. Tiens, une romance, ça me changera. Ouais, au bord de la piscine, ça peut être cool. On verra. Dernier livre de cet unboxing, toujours chez ce même vendeur.
Ah, trop bien, trop bien. Celui-ci, j'en ai entendu parler sur je ne sais plus quelle chaîne. Je me demande si c'était pas sur la chaîne de Patatras. Je suis quasiment certaine, mais j'ai un petit doute. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos si j'y pense. J'espère. Sinon, vous tapez Patatras, vous allez tomber sur sa chaîne. C'est une booktubeuse que j'aime beaucoup. Donc voilà, l'état du livre est pas nickel nickel. Il s'agit donc, excusez-moi, je me mélange un petit peu les pinceaux ce soir, je divague. Il s'agit donc de Sister Red de Jackson Peirce aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très sympa. Et alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une réécriture de conte. Je ne disais pas de bêtises, c'est donc bien une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Je n'ai jamais lu de réécriture de conte et pourtant, je ne sais pas pourquoi je n'en ai jamais lu, puisque clairement, c'est quelque chose qui m'attire à mort. Je suis une grande, immense fan de Disney. Les gens qui me connaissent, je pense, en ont ras-le-bol de m'entendre chanter Disney et sont absolument dégoûtés, puisque dès qu'on fait un blind test Disney, je bats tout le monde à plate couture. Donc voilà, donc grande fan de Disney, grande fan de contes en général. Donc je ne comprends pas pourquoi je n'ai encore jamais lu de réécriture. Eh bien écoutez, ce sera chose faite très prochainement parce que franchement celui-là... Alors pourtant, Le Petit Chaperon Rouge, c'est pas le conte que je préfère, j'avoue. Mais je me dis que pour commencer, ça peut être pas mal. Voilà. Franchement, Patatras, si c'était bien Patatras qui en avait parlé, m'avait vraiment donné envie en parlant sur sa chaîne. Et je suis pas déçue. Le grand format est super canon, je trouve. L'état du livre, je le disais, est pas ultra nickel. Hein. Vous voyez, les bords sont un petit peu tous abîmés. Après, il n'y a rien de catastrophique non plus. Mais voilà, j'ai hâte. J'ai franchement hâte. Celui-là, je crois que c'est celui que j'attendais avec le plus d'impatience. Et je suis très contente de l'avoir reçu. Et en plus, je viens de voir que j'avais un petit marque-page. Tout mignon, accordé au bouquin. Voilà, c'est le genre de connerie qui, moi, me fait plaisir. Donc, écoutez, je suis contente. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis plutôt ravie de mes réceptions. Ça va faire encore grandir ma palle, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Si vous avez lu certains de ces livres, ou si voilà, vous les avez également dans votre palle, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour m'en parler. Alors, s'il vous plaît, ne me spoilez pas, hein, mais dites-moi s'il y en a certains qui sont vraiment dinguissimes. Ça me permettra peut-être de les lire avant les autres. Et puis, pour ceux qui l'auraient dans leur palle, du coup, comme moi, là, pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais une lecture commune pourrait vous intéresser. Voilà, pourquoi pas, on peut peut-être essayer de se caler ça. Dans tous les cas, les commentaires sont ouverts, je vous attends, je suis là. Comme pour toutes les vidéos, je ne le répète pas à chaque fois, mais vous retrouverez en barre d'infos les liens vers tous les livres dont je vous ai parlé. Je me fatigue aujourd'hui, mais je bégaye, c'est une horreur. Je disais donc, vous pouvez retrouver tous les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui en barre d'infos. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, puisque, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à ça d'être 100 sur la chaîne. Alors je sais, ça peut paraître absolument ridicule à côté d'autres chaînes de booktubeuses qui ont des milliers d'abonnés, mais voilà, sincèrement, pour moi, d'avoir déjà presque 100 abonnés, c'est absolument incroyable. Je ne m'attendais pas à ça en ouvrant la chaîne il y a quelques mois et voilà, vous me faites super plaisir et je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, à part, abonnez-vous pour ceux qui ne le seraient pas encore. Et puis, pour les abonnés, n'oubliez pas, si vous voulez être au courant des vidéos lorsqu'elles sortent, il faut activer la petite cloche là qui est à côté de s'abonner. Voilà, c'est le petit conseil du jour. J'espère donc que cette vidéo unboxing vous a plu.
Forcément, vous en aurez au moins une autre, puisque comme vous l'avez vu, je ne vous ai pas présenté aujourd'hui tous les livres que j'ai commandés. Donc je pense que je vous referai ça assez prochainement, puisque je dois recevoir les autres livres au plus tard d'ici la fin du mois. Donc voilà, c'est déjà programmé. Et puis, je sais d'ores et déjà que j'ai 2 vidéos à vous tourner, un point lecture, parce que là j'ai déjà lu, enfin j'ai déjà 4 livres sur le côté et il faut que je vous en parle. Et dedans il y a un énorme coup de cœur et voilà, j'ai besoin d'en parler avec vous parce que c'était juste dinguissime. Donc voilà, il faut que je vous la tourne. Et puis à côté de ça, je vais vous faire aussi un petit book haul d'anniversaire puisque comme je disais, c'était mon anniversaire hier, au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà, et j'ai reçu plein de livres, des pop aussi, enfin bref, j'ai été clairement pourri gâtée. Et j'ai envie de vous montrer ça parce qu'il y en a des trop beaux dedans et que j'attendais depuis trop longtemps. Et voilà, et merci à tout le monde qui a pensé à mon anniversaire. Et voilà, je suis trop contente, j'ai été trop gâtée et c'est trop d'amour. Et voilà, je vais arrêter là, on est d'accord, je suis ridicule. Bref, une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on met les petits pouces levés, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Et puis, moi, je vous retrouve du coup très bientôt pour une vidéo parce que, voilà, j'ai plein de choses à vous dire et que je pense vous les tourner assez rapidement. En attendant, moi, je vais retourner à ma lecture en cours. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Salut!